Bonjour à tous, c'est Ophélie de Dépasser Frontières. Cette semaine, nous parlons projet professionnel et plus particulièrement reconversion professionnelle. Le terme est sur toutes les bouches, tout le monde en parle. Vous connaissez forcément quelqu'un qui s'est reconverti, qui va se reconvertir. Moi, par exemple, je me suis reconvertie, vous-même, peut-être que vous y pensez. Voilà, c'est un phénomène de mode, on a l'impression qu'il faut se reconvertir pour être épanoui dans son travail. Cependant, selon moi, ce n'est pas un passage obligatoire, loin de là. Une de mes clientes pourrait d'ailleurs vous en parler, mais je reviendrai à elle un petit peu plus tard. Alors, qu'est-ce qu'une reconversion professionnelle ? Se reconvertir, c'est changer à 100% d'environnement professionnel. On change de titre, on change de secteur, on change de salaire. Souvent, il faut se former à nouveau, bref, c'est un virage à 180 degrés. Pourquoi se reconvertir, me demanderez-vous ? Alors il y a des raisons voulues et des raisons forcées, entre guillemets. Dans les raisons forcées, on peut devoir se reconvertir quand par exemple on a été licencié et que là où on travaillait c'était un secteur particulier qu'on ne peut plus exercer ailleurs. On peut également devoir se reconvertir suite à un accident professionnel, une maladie, des problèmes de santé qui ne nous permettent plus d'exercer à nouveau notre emploi. Et on peut également devoir se reconvertir lorsqu'on est en expatriation et que nos diplômes ne sont pas reconnus, qu'on ne parle pas la langue ou que notre profession d'ailleurs n'est pas forcément reconnue. Voilà, c'est plusieurs exemples de motifs forcés. Après, il y a la reconversion voulue. La reconversion voulue, c'est par exemple par rapport à un sondage qui est paru sur le site Nouvelle Vie Pro, à 70% apparemment les gens se reconvertissent car ils cherchent plus de sens dans leur métier. Ils cherchent plus de sens et d'épanouissement au quotidien. Et il peut également y avoir une reconversion parce que vous êtes dans une voie qui ne vous promet pas un salaire comme vous le souhaitez ou qui ne vous promet pas un emploi durable. Voilà, il y a plein de situations en fonction des personnes, c'est vraiment totalement varié. Alors, se reconvertir, changer drastiquement d'environnement professionnel, est-ce la seule et l'unique solution ? Si vous êtes par exemple salarié, que vous travaillez dans une grosse entreprise pharmaceutique, mais que vous, dans votre quotidien, vous êtes plus médecine douce, homéopathie, là effectivement, il y a un conflit de valeurs. Et ça peut être compliqué de trouver votre épanouissement au sein de cette entreprise. Par contre, imaginons que vous soyez assistante commerciale, et que vous souhaitiez plus de challenge, plus de responsabilité, là effectivement il est possible d'évoluer professionnellement. Ce ne sera pas une reconversion, ce sera une évolution, soit au sein de la même entreprise, soit au sein d'une autre, mais vous resterez dans le même secteur et peut-être même dans le même domaine. Alors je vous parle de ça parce que j'ai accompagné il y a quelques mois une cliente qui était dans la logistique. Et elle avait l'impression que son CV était trop étiqueté export. Et donc elle est venue me voir en me disant, voilà, je veux trouver plus d'épanouissement dans mon quotidien, mais je ne veux pas me reconvertir. J'aime mon domaine de la logistique. Je veux juste trouver comment élargir de manière à pouvoir postuler à d'autres offres. Elle avait en effet l'impression que c'était trop étiqueté, du coup elle ne se sentait pas légitime pour postuler à d'autres offres. On a travaillé ensemble, on a travaillé sur ses croyances, on a travaillé sur son parcours professionnel, on a mis des mots sur plein d'autres choses qu'elle avait déjà effectuées dans ses différents postes. Ces différents mots lui ont permis de refaire son CV, de le remettre en ligne, et une fois que son CV a été remis en ligne, elle a été contactée par plusieurs recruteurs et a passé plusieurs autres entretiens dans des entreprises qui n'étaient absolument pas du tout 100% export et pour des postes qui n'étaient pas du tout non plus 100% export. Voilà, j'espère que vous voyez où je veux en venir. J'essaie de vous expliquer que ça ne sert à rien que vous vous maltraitiez le cerveau, que vous cherchiez absolument à trouver comme tout le monde le dream job, le plan parfait pour vous, qui va vous faire un tour à 180 degrés et vous faire changer totalement d'environnement. Peut-être que c'est effectivement ce dont vous avez besoin et ce qu'il vous faut, voilà, ça arrive, mais peut-être également qu'il faut juste trouver des moyens de faire des ajustements et de trouver des évolutions qui vous permettront d'être à nouveau épanoui dans votre travail. Comme je vous le dis souvent, moi je suis là pour vous accompagner à démêler vos pensées, à mettre à plat tout ce qui se passe dans votre tête, à voir les choses d'un nouvel angle, de manière à pouvoir trouver des solutions qui
qui jusque-là ne vous apparaissait pas possible, ne vous apparaissait pas faisable et que vous ne soupçonniez même pas. Si vous souhaitez en discuter, si vous souhaitez discuter de votre projet professionnel avec moi, de ce qui vous tracasse, de toutes ces idées qui vous paraissent encore floues pour trouver votre épanouissement au travail, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de vous accompagner dans la recherche de votre épanouissement pro. À très bientôt.